Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet un petit peu particulier, un petit peu plus home, déco, ou en tout cas vie du quotidien. Mais dans tous les cas, je pense que c'est assez important de connaître ce genre de technique ou de méthode à mettre en place pour assurer ou pour s'assurer, pardon, que notre bouquet finalement, que nous puissions profiter, pardon, je vais y arriver, l'intro est un peu compliquée, mais ça va le faire, nous puissions arriver à profiter de notre bouquet de fleurs un maximum de temps. Alors tout le monde aime recevoir des fleurs. Alors souvent, c'est vrai que de plus en plus de gens sont un peu fébriles ou craignent un peu de recevoir un bouquet de fleurs parce qu'ils se disent qui dit fleurs coupées dit finalement faible longévité et finalement on ne va pas profiter longuement des plantes. Alors ce que je vous propose aujourd'hui justement, c'est de casser un petit peu les idées reçues sur le fait qu'un bouquet de fleurs ne dure pas longtemps, ne dure que 3-4 jours et arriver à voir ensemble comment on peut arriver déjà à pérenniser sa tenue dans le temps et aussi comment on arrive à créer les conditions et pour l'installer dans le vase au départ et le maintenir tout au long des jours qui vont venir pour en profiter le maximum de temps. Donc il y a un côté un petit peu esthétique, il y a aussi un côté aussi écologique, à savoir ces fleurs ont été produites pour être coupées, elles sont coupées pour qu'on puisse en profiter et donc le plus longtemps possible. Voilà. Donc pendant que je vais faire ça, je vous parler de tout ça, je vais aussi m'en occuper. Donc là aujourd'hui c'est un bouquet, vous voyez, qui a déjà 3-4 jours. Donc on a des fraisias, on a des œillets, etc. Donc en fait, vous voyez, là, il est un petit peu ce qu'on pourrait imaginer un peu, enfin, voire même défraîchi. Donc là, il est dans les tons un peu rose, pastel, je trouvais que c'était assez printanier, ça se prêtait plutôt bien. Alors, pendant que je vais m'occuper de ce bouquet, je vais en profiter pour vous rappeler quelques fondamentaux. Donc les fondamentaux, déjà, lorsqu'on nous offre un bouquet, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, le bouquet, si c'est vous qui l'achetez vous-même, le transporter, idéalement rapidement jusqu'à votre domicile, avec un torchon humide, ou en tout cas à l'ombre dans la voiture, vous voyez, et le mettre le plus rapidement possible dans l'eau. Alors souvent, on dit qu'on n'a pas le vase adapté ou qu'on ne sait pas, il faut qu'on trouve. Peu importe, le plonger dans l'eau, que ce soit un seau d'eau, un saladier d'eau, peu importe, au contact avec l'eau le plus rapidement possible. Et après, rien ne nous empêche de prendre le temps, 2 heures ou 3 heures, voire 2 jours plus tard, de trouver le vase adapté qui va bien et qui va nous permettre de le mettre en scène. D'accord? Donc ça, c'était un peu les prémices et les fondamentaux de la mise en place du bouquet dans l'eau. Ensuite, alors là, dès qu'on met son bouquet dans l'eau, on essaye de le défaire de son emballage. Donc souvent une espèce de cellophane, aussi du papier, des ficelles. Et on essaie aussi de défaire le lien qui maintient en fait un peu trop serré ces tiges et qui souvent en fait va générer une espèce de moisissure à un peu trop compacter, vous voyez, les tiges, et donc va pas favoriser le développement et la pérennisation du bouquet dans le temps. Donc ça on élimine. On choisit un vase adapté. Donc là en l'occurrence mon vase, vous voyez, je l'aime beaucoup, j'y tiens, je trouve qu'il a un effet un peu vieillot, enfin j'aime beaucoup. Mais après on peut avoir des vases plus ou moins hauts, plus ou moins gros, hein, voilà. C'est bien d'en avoir plusieurs pour pouvoir ensuite adapter finalement le bouquet que l'on reçoit, que ce soit un bouquet allongé, rond, oui, tout dépend. Et tout va dépendre aussi des fleurs qui le composent, etc., etc. Donc un vase adapté, propre, avec une eau à température ambiante. C'est important de ne pas choquer les plantes en leur mettant une eau trop froide ou trop chaude. Donc ensuite on le met dans l'eau. On essaye de mettre ça loin, en lumière indirecte, donc loin des rayons du soleil, et loin d'une source de chaleur, ce qui paraît logique, hein, comme un radiateur ou une clim un peu trop forte. Ok. Donc là, c'est la mise en place du bouquet, si vous voulez, chez vous, et donc, je sais pas pourquoi je regarde autour de moi, je me sens peut-être espionnée par mes plantes, ça y est, je commence à péter un plan. Non. Et donc après, vient la partie de, j'ai mon bouquet qui est en place depuis 2-3 jours chez moi, et qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je mets en place pour qu'il perdure? Alors là, comme je vous disais, c'est un bouquet qui, donc justement, est dans ce cas de figure. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais déjà couper toutes les tiges à environ 2 cm, vous voyez, de biais, pour pouvoir ce qu'on appelle le rafraîchir. Donc pendant que je vous parle, je vais le faire. Donc en fait, si vous voulez, on essaye de choisir. Alors moi, je choisis un bon couteau de cuisine qui coupe plutôt bien. On peut aussi utiliser des ciseaux. Et alors par exemple, on a, vous voyez, ce genre de situation. Donc là, on a un peu tout. On a des fleurs défraîchies, on a un feuillage qui fait un petit peu la tête, etc. Donc là, on n'hésite pas en fait à faire de la sélection, un peu de taille, et où on garde finalement les parties les plus intéressantes. Vous voyez, donc tout ce qui est feuilles un peu défraîchies, ou fleurs qui peuvent éventuellement tomber dans l'eau après ou on les sent pas, etc. En fait, on donne un petit coup de jeûne à la tige en question, voilà, de sorte à pouvoir profiter finalement de la meilleure partie, hein, d'accord? Et donc de se retrouver avec un bouquet qui a encore de la gueule, j'ai envie de vous dire, qui a encore de la tenue et qui est plutôt agréable à regarder. Vous voyez, donc en coupant finalement les parties qui nous dérangent et qui nous gênent, d'accord, on arrive à retrouver finalement un rameau qui est plutôt assez intéressant. On n'oublie pas de lui couper là aussi, paf, de biais, vous voyez, sa tige. Et il va être apte ensuite à rejoindre les autres tiges que l'on a nettoyées et préparées pour pouvoir faire le bouquet 2.0, on va dire. Voilà, donc le fraisier, en général, on regarde, elles se tiennent plutôt pas mal. Donc là, on a juste à couper la tige qui est assez tendre. Voilà. Après, on a aussi tout ce qui est feuillage.
Donc là, vous voyez, typique, on avait utilisé des petits rameaux de rosier. On voit avec les petites roses n'ont même pas réussi avec l'or, donc ça c'est du frigo, hein, un peu trop. Et donc là, le feuillage est totalement sec, donc là, même pas on le prend en considération, on le jette direct. Rien ne vous empêche après, si dans votre jardin vous avez des feuillages intéressants, de pouvoir éventuellement les réutiliser. Aussi, si vous voyez des feuilles un petit peu trop présentes au niveau de la base là, qui va dans l'eau, on n'hésite pas à les couper, parce qu'en fait, si vous voulez, les feuilles présentes donc trop en bas de la tige concernée, vont vraiment générer un pourrissement et amener plus rapidement des bactéries et donc vont limiter encore la conservation du bouquet. On remercie l'avion qui passe au moment où je vous parle, très agréable comme fond. Bref, ça fait partie des aléas du direct, n'est-ce pas? Donc là, pareil, on a des fleurs mortes. Alors, il y a des fleurs qu'on a du mal à sauver. Hein. Mais par exemple, ces mini chrysanthèmes, là, ça m'embête un peu de toutes les jeter. Donc là, pareil, j'essaie de faire une espèce de sélection. Bon, là, je suis avec vous, je ne vais pas non plus m'appliquer comme une dingue, hein, comme si j'allais revendre mon bouquet demain. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça me permet de pouvoir, je vous dis, profiter un petit peu plus longuement de ces fleurs blanches parce que je trouve qu'elles font un bon contraste avec les fleurs plus pastel et plus mauves. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est la partie que j'appellerais un peu plus préparation du bouquet, hein, voilà, pour que le bouquet puisse en tout cas durer un maximum de temps, ou peut-être le double du temps déjà depuis que je l'ai reçu. Ouais, ça fait 3-4 jours que je l'ai, donc s'il pouvait durer à peu près 4 ou 5 jours de plus, ce serait le top. Hein, voilà. Et donc, si vous voulez, c'est comme ça. Alors, ça prend un petit peu de temps, hein, mais c'est pas non plus super pénible. Mais je pense que ce petit moment que l'on va passer à trier, c'est dommage, elle était belle, mais la Dimorphotheca, mais sa tige ne tient pas. On va passer à trier tout ça, va nous permettre de pouvoir profiter davantage de ce dernier. Voilà. Je ne vais pas paraphraser 10 ans ce que je vous explique, vous avez compris le principe. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, tandis que je termine de nettoyer mon beau bouquet printanier, quelles vont être les étapes suivantes? Et bien, les étapes suivantes sont plutôt simples en fait. Donc du moment que j'ai mes rameaux qui sont nettoyés, d'accord, et que j'ai mes nouvelles tiges de prête, avec évidemment toutes coupées, biseautées, etc., et qui vont être enlevées de leurs fleurs, feuilles, fanées, etc., j'ai donc à nouveau de quoi me faire un bouquet intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Déjà, il faut que je prenne mon vase, d'accord, qui était celui-ci. Donc là, je vide l'eau usagée, d'accord, parce que d'ailleurs, elle sent un petit peu, elle est grisâtre, elle n'est pas top, etc. On n'hésite pas à avoir, donc, comme je vous disais, un vase plutôt propre. Donc là, pour la vidéo, je ne vais pas me déplacer vers mon évier, je vais simplement me contenter d'un linge humide pour pouvoir le nettoyer, vous avez compris l'idée. Donc là, je nettoie bien, je nettoie les impuretés, il ne faut pas qu'il y ait de dépôts, des poussières un peu douteuses, etc. Il faut que le vase soit impeccable. Une fois que le vase est impeccable, je n'hésite pas à lui mettre donc ma fameuse eau à température ambiante. Donc en général, on dit, à la fois pour les roses, mais aussi pour les tulipes, qu'il ne faut pas hésiter à mettre seulement la moitié de l'eau, hein, pas remplir le vase complètement, c'est pas vraiment la peine. Donc là, on va partir là-dessus aussi. Hein. Bon, il y en aura peut-être un petit peu moins de la moitié, mais bon, pour la vidéo, ça fera l'affaire, vous avez compris l'idée. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il existe plusieurs techniques pour favoriser le fait que l'eau soit, comment dire, la meilleure possible et permettre évidemment le plus possible que le bouquet soit beau, qu'il ait une durée de vie plus importante, etc. Donc moi je connais un peu 3 astuces de grand-mère, si je puis dire. Ces astuces marchent plutôt bien, donc je vais vous les présenter maintenant. Donc on a le sucre. Donc 2 cuillères, bon, pas forcément Saint-Louis hein, ou Béguincé ou que sais-je, hein, je fais pas de pub, mais donc 2 cuillerées à soupe de sucre que l'on va mettre dans l'eau, d'accord? Donc ça c'est une des options. Et on a également le vinaigre blanc, donc là en l'occurrence c'est 1 cuillère à soupe dans le vase. Donc ça va permettre en fait, si vous voulez, de stimuler la reprise de ces pousses, de ces rameaux que l'on vient de couper en biseau et que l'on vient un petit peu de nettoyer. Et donc ça va favoriser la reprise du bouquet, en tout cas son maintien. Et sinon, on a une solution qui est un peu plus connue, c'est les gouttes de javel. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les gouttes de javel? Parce qu'en fait, elles vont éliminer les bactéries qui se trouvent dans l'eau. Et donc un petit peu, si vous voulez, figer le fait que la plante puisse être en contact avec telle ou telle substance qui va lui être, entre guillemets, fatale. Et donc c'est pourquoi je vous recommande aussi ça. Alors les 2 premiers ont tendance à nourrir et à maintenir, l'autre plutôt à purifier, mais dans tous les cas, ils vont tous avoir la même action, à savoir maintenir dans le temps la prolifération de ce beau bouquet. Alors une fois que j'ai ce beau bouquet, justement, ce que je fais, c'est que je prends mes rameaux. Alors bon, évidemment, je ne suis pas fleuriste de profession, je suis paysagiste, hein, mais je vais faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie, vous voyez, dans les rameaux, dans la composition, dans les couleurs. J'essaye de mettre le mauve à côté du rose pâle et le violet qui vient compléter le blanc. Enfin, vous voyez, tout ça, hein, de sorte à ce que ce soit harmonieux, agréable et que je puisse avoir le plaisir encore de profiter de ce beau bouquet. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, j'essaye
Alors là, vous voyez, si vous voulez, le bouquet, forcément, il s'est réduit. Il s'est réduit en largeur, il s'est réduit un peu, enfin, il est un peu moins touffu, hein, si je pouvais. Bon, j'utilise un terme qui n'est pas très pro, mais vous avez compris l'idée. Hein. Et donc, du coup, là, on apprécie également le deuxième avion qui passe. Hein, très sympa, merci beaucoup. Hein. Je vois que Airbus m'aide pleinement à pouvoir. Parce que là, c'est les belugas là, qui viennent les fournir en matière première pour travailler sur je ne sais plus quoi, je ne sais plus quelle pièce. Enfin bref, dans tous les cas, donc là je cherche quelque chose que je ne trouve pas, donc ça a tendance à me contrarier un tantinet, soit peu. Non, je le trouve plus, je sais pas ce que j'en ai fait, bon bref, je dû le... Ah, il est là, voilà. Donc une fois que j'ai... Donc il y a les pompiers qui s'y mettent, c'est une vraie cacophonie, c'est merveilleux, mais voilà, vous verrez comme ça que je suis en pleine ville et que je vous parle néanmoins, malgré la présence de la ville, de la nature. Bref, je poursuis. Donc, ce que je cherchais, c'est un petit lien. Alors là, vous voyez, on trouve pour attacher les tomates. Alors moi, j'ai tendance à le mettre en place. Pourquoi? Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas serrer les tiges, c'est vrai. Mais je le mets juste pour que le bouquet se tienne un peu plus. Vous voyez, qu'il soit pas trop écarté dans mon bas, sinon c'est pas trop beau, j'aime pas trop. Donc là, ce que je fais, c'est que je me rends compte que les tiges sont pas toutes à la même hauteur. Donc j'ai tendance à les mettre un petit peu à niveau pour pas que ça fasse trop de zigzag. Et ensuite, je mets donc mon bouquet en place dans le vase et il retrouve toute sa superbe et je peux encore en profiter quelques temps. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je voulais vous expliquer. Ça semble pas non plus des conseils extraordinaires, ni une façon de fonctionner non plus de fou. Et je vous rajouterai cette petite anecdote et ces petites choses à savoir, c'est que il faut éliminer, non, mais en tout cas éloigner le plus possible son bouquet de fleurs des corbeilles de fruits. Oui, parce que certains fruits dégagent de l'éthylène et c'est une substance assez toxique qui a tendance à faire faner et donc à accélérer le pourrissement, si je puis dire, ou la fin des fleurs. Voilà. Donc à éviter. Moi j'aime beaucoup récupérer dernières petites fleurs comme ça parce que je peux les mettre dans mes petits soliflores et donc ça vient compléter ma petite déco d'intérieur. Et donc vous voyez, j'essaie vraiment de récupérer un maximum de petites fleurs que j'ai coupées et qui tenaient plus sur les rameaux, mais pour en jeter le moins possible parce que ça fait toujours un petit peu de peine. Voilà. Je voulais également vous préciser que souvent, vous savez, on vous donne des petits sachets de conservation quand vous achetez un bouquet. D'ailleurs, mon sachet, moi le mien, il est pas là, donc je vais le chercher. Donc là, le voici, hein, donc il était accroché avec le bouquet quand je l'ai eu. Donc là, vous voyez, on dit à diluer dans 1,5 litre d'eau, etc. 6 jours de fleurs fraîches, etc. Donc là, je vous le dis, majoritairement, c'est quoi? C'est de la javel en poudre que vous avez là-dedans, il n'y a pas trop de secret. Donc que vous utilisiez ça, finalement, ce que je vous ai dit précédemment, il n'y a pas forcément de miracle. Voilà, donc écoutez, je crois que... On va éviter de manger ses cheveux. Bon, merci. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que cette petite vidéo astuces et conseils vous auront plu et que vous saurez profiter du coup un peu plus longtemps de vos bouquets de fleurs. Donc en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me soutenir, à me poser d'autres questions sur cette vidéo ou sur d'autres, questions botaniques ou autres, j'y répondrai. N'hésitez pas à me dire si mes vidéos vous plaisent, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!